Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 27 octobre 2020. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. Le lien est en description dans les commentaires. Une petite, voire une grosse annonce arrivera probablement en fin de semaine, donc je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin très très rapidement parce que ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier. Des petites datas qu'on peut ajouter, donc je vais en parler. On va surtout parler des options aujourd'hui. On va parler des options sur l'expiration qui arrive très bientôt, donc le 30 octobre, mais il faut savoir que on a déjà une grosse expiration le 27 novembre qui est pas mal remplie, 35 000 bitcoins environ si je dis pas de bêtises, hein, ce qui fait quand même quelques centaines de millions de dollars, et on ira voir un petit peu ces niveaux d'intérêt, où est-ce que les yeux justement sont rivés pour cette expiration du 27 novembre, ça pourrait nous donner une direction, où est-ce que le prix pourrait chercher à se garer en novembre. Ça sera assez intéressant de parler de tout ça. On parlera aussi bien entendu des altcoins, hein, donc comme d'hab aujourd'hui Ethereum, XRP, Litecoin, Tezos, on va parler de Tezos, on va parler de DOT, SNX qui m'a été demandé, XLM et Band, voilà, pour recontextualiser un petit peu ces assets et voir quel genre de business je pourrais faire ou non personnellement, et ce qu'on pourrait faire d'ailleurs. Alors pour le Bitcoin, ça n'a pas énormément changé depuis hier, je vais directement aller sur la chart ici en 4 heures, hein, mais rappelez-vous, on a bien identifié cette zone de combat, on a bien fait le taf, le marché est bien bloqué entre ces deux bornes, donc ici c'est un range, on attendra résolution. Si les bulls pètent au nord, les bulls auront gagné, on pourra s'attendre totalement à une poursuite de ce rallye. Maintenant ça va plus se jouer au niveau de l'order flow pour ma part, hein. Juste ici, comme je vous expliquais hier, pour moi maintenant il y a très très peu de liquidité, ici hein, vendeuse. Pour expliquer aux novices qu'est-ce qu'est la liquidité, en gros quand vous shortez, vous créez de la liquidité au nord, cette liquidité c'est votre liquidation et le marché peut se faire un plaisir d'aller chercher cette liquidation. C'est comme ça que se nourrit le marché. Essayez de comprendre un petit peu ça. Un petit peu ça comme ça en fait. Et actuellement, de ce qu'on voit, c'est que, rappelez-vous, on en a parlé hier, hein, mais ici, gros pic de liquidation à 12 008, mais ici, 13 002, faible liquidation. Ici, on a poussé encore 13 003, faible liquidation, et on a quasiment plus. Donc, je pense que maintenant, le reste des liquidités se trouve où? Tout simplement bah, derrière le précédent sommet, hein. Je vais vous montrer ça. Le précédent sommet weekly de notre range ici, donc au-dessus des 13 008, donc je pense que le marché se prépare potentiellement, en tout cas s'il veut aller chercher cette liquidité vendeuse, il se prépare pour faire un mouvement qui ira au-dessus des 13 008 pour justement aller chercher cette liquidité et probablement au-dessus des 14 000 hein, ou au niveau des 14 000 sur le gros chiffre rond psychologique parce que le marché aime beaucoup venir se frotter à ces gros chiffres ronds psychologiques. Donc ici les 14 000 dollars. Et comme on en parlait ce week-end, beaucoup sont entrés en longue ici, quelques-uns sont encore entrés en longue ici, donc ça c'était hier il me semble. C'était hier, on en parlait un petit peu, donc voilà, le marché se fait un plaisir de faire un petit pullback pour sortir ici ses acheteurs. Et comme je disais, si tout le monde long ici, en tout cas c'est une grosse majorité longue, hein, bah, le marché ne peut pas aller faire le run qu'on attend probablement, je vais y arriver, pour les 13 008, 14 000 dollars, hein. Ça ferait gagner trop de monde et il faut sortir ces gens. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'hier, sur ce petit mouvement baissier ici, là, l'open interest, il a pas mal diminué, hein. On est passé de 48 000 à 43 000, 44 000. Donc ça signifie que beaucoup ont pris peur, hein. Beaucoup sont entrés en longue, je pense, et beaucoup ont clôturé vite. Donc ça peut nous indiquer aussi une chose sur le sentiment. Le sentiment est très fébrile, on va aussi le voir sur les spreads juste après. Même les spreads hein, nous disent que le sentiment pour l'instant est assez fébrile, hein. Les gens ont un petit peu peur des pullbacks. Et bah, c'est bon signe, j'ai envie de dire, hein. Si tu veux continuer dans un mouvement aussi, il faut que les gens aient peur, faut pas que les gens soient persuadés que ça va partir au nord. Non, faut que les gens doutent et les gens aient peur et même qu'ils pensent que ça puisse aller au sud. Et on le voit ici un petit peu hein, avec le founding aussi qui commence un petit peu à diminuer. Donc voilà, le doute, je pense qu'il commence à s'installer. Le founding baisse, l'open interest réaugmente. Donc on peut se dire que certains, ça y est, se remettent à shorter le marché. Et si on veut poursuivre à la hausse, bah, c'est ce qu'on veut voir, hein. Rappelez-vous, on est toujours dans cette dynamique haussière, que ce soit en daily, weekly. Pour moi, tant que la dynamique restera haussière en daily, weekly, je ne pourrais penser qu'à la hausse. Ça ne veut pas dire que le marché va pumper, on peut totalement consolider et donc, à cette consolidation, retrouver une dynamique baissière. Vous connaissez un petit peu, une dynamique baissière, ça s'instaure comment? On va voir des M se dessiner. Pour l'instant, c'est clairement pas le cas. En weekly, il n'y a aucun M. On fait des W weekly. W weekly, c'est bullish, c'est pas bearish. Non, je voulais remettre mes candles comme ça. En daily, c'est la même chose. Ici, on avait fait un M, ça a été inversé par tous ces W aux reprises de dynamique haussière. Pour l'instant, est-ce qu'on voit des M? Non. Pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière. Donc l'objectif des boules, c'est de pousser ce marché plus haut jusqu'à ce que les vendeurs se montrent. Et comme je vous en parle tout le temps, la localisation, c'est la chose la plus importante. Localiser, localiser, localiser vos trades.
Et dans cette zone de rechargement de short, ça serait une excellente raison de localisation pour de gros portefeuilles, de vendre, voire d'instaurer un top sur ce marché. Je vous explique toujours hein, que si on vient chercher cette zone et que tout le monde est bullish là-dedans, très très probablement que le marché va instaurer un top. Parce que si tout le monde achète ici, ça sert à rien d'aller péter la TH et de faire gagner tous ces gens qui sont entrés ici, à part si l'objectif c'est 40, 50 000, j'en sais rien. Mais ce que j'attends de voir, c'est si les gens vont devenir bullish dans cette zone. Et comme je vous expliquais hier, hein, pour moi, on est toujours, d'ailleurs, j'ai laissé la petite flèche, on est toujours dans cet état de dépression. Pour moi, ici, hein, les gens sont traumatisés par ce mouvement baissier. Et pour inverser ce traumatisme, hein, comme je vous disais, je pense qu'il faut faire la même chose, mais réciproquement, donc c'est-à-dire dans le sens inverse, c'est-à-dire à la hausse. Avoir une bougie, peut-être en une semaine, qui fait passer Bitcoin de 14 000 à 17 000, et on inversera totalement cet état de dépression qu'on a créé ici. Et une fois que le sentiment sera boule, eh ben, on pourra potentiellement instaurer un top sur ce marché et offrir justement l'opportunité aux investisseurs de pouvoir entrer avec une entrée professionnelle, donc c'est-à-dire petite zone de rechargement. Hein. Ça ne serait pas aberrant si on a vraiment le mouvement final qui ramène dans les 17, 18 000, 16 000 dollars, ensuite avoir un petit retour en zone de rechargement quand tout le monde sera boule et qui permettrait justement au plus pas prudent, j'ai envie de dire, mais aux plus patients et ceux qui ne subissent pas ce que leur fait le marché, mais ceux qui imposent leurs conditions au marché, de pouvoir entrer dans cette zone de rechargement. D'ailleurs, on a tous les prix de production qui se trouvent quelque part par là, hein, grosso modo entre 4000 et 6000, jusqu'à 7000 dollars. Donc voilà, ce serait pas aberrant de retrouver un Bitcoin entre 4 et 7000 après ce mouvement final, s'il se crée, hein, et si le sentiment s'inverse totalement pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça risque d'être compliqué d'inverser le sentiment avec le contexte économique actuel, hein, parce que voilà, les gens ont beaucoup peur, mais on ne sait-on jamais, si vraiment on arrive vraiment à créer ce mouvement euphorique de 4000, 3, 4000, 5000 dollars en une journée, enfin pas une journée, mais peut-être en une semaine, comme on a fait ici, en moins 5000 en une semaine, ça pourrait peut-être inverser totalement le sentiment sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc de pouvoir offrir aux investisseurs qui n'ont toujours pas pu investir dans BTC, hein, malgré les nombreux retours en zone de rechargement, les précédents W weekly, etc., etc., de pouvoir leur offrir justement leur entrée, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour Bitcoin. En 4 heures, on va checker un petit peu la dynamique interne. Cette div sur l'OBV, c'est bien dessiné ici. Je peux désormais la tracer. Donc ici, ça peut nous indiquer une petite zone de distribution. Bon, l'info qu'on a, c'est que les capitaux ne rentrent plus autant qu'ils le faisaient auparavant sur ce mouvement. Mais ici, pour l'instant, ça peut juste traduire peut-être une petite zone de distribution ou une zone de consolidation. On consolide avant de repartir et on attendra justement résolution de cette zone de combat. William donne la même information, hein, les bulls, calmez-vous un peu, le marché consolide. Et le momentum donne la même info, hein, ce mouvement ici perd de sa force, ce mouvement haussier, et on attend justement à ce que les bulls puissent récupérer le momentum. Comment on sait qu'ils récupéreront le momentum? Eh ben, on va voir du W se redessiner sur ce momentum, justement, pour se dire ça y est, et on commence d'ailleurs à réinstaurer des petits W ici sur le momentum. Donc ça peut être bon signe pour les bulls hein, de nettoyer cette petite div, de se dire ok, on a consolidé, on s'est calmé, maintenant on repart. Mais une divergence, pardon, je le répète, hein, et toutes les divergences que vous pouvez trouver, que ce soit sur MACD, que ce soit sur l'OBV, que ce soit sur le RSI, etc., ne veulent pas dire que le prix va baisser. Ça veut juste dire que le mouvement perd de sa force. Et quand ça perd de sa force, c'est comme quand vous faites un effort sportif, hein, vous faites une pause, vous reprenez des forces, hein, voilà, l'endurance revient et vous repartez. C'est la même chose pour le marché. Le marché fait une petite pause ici avant de repartir. Et si jamais le marché instaure un top, pardon, bien sûr qu'on le verra et on verra ça ensemble. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de signe de top sur BTC. Concernant les spreads, on voit un petit peu que le sentiment est fébrile. Je dis qu'il est fébrile parce que les spreads dégringolent assez rapidement. Tant qu'on ne reverra pas de M s'instaurer, il ne faudra pas s'inquiéter du côté des spreads. Hein. La demande ici est bien croissante. Du côté du sentiment, on le voit, le sentiment est beaucoup moins bullish, beaucoup moins euphorique qu'il l'a été auparavant. C'est bon signe si on veut poursuivre ce rallye. Et rappelez-vous, je penserais toujours que pour instaurer un top, il faut de l'euphorie. Pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas du tout. Donc on peut totalement penser que ce marché peut aller pousser plus loin et essayer d'aller chercher dans l'euphorie. Sur Ethereum, c'est la même chose pour le moment. On attendra de voir si ce gros W peut prendre vie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc Ethereum, il est un peu sur pause et actuellement, Ethereum consolide. Hein, on ne va pas chercher de nouveaux sommets. Donc les spreads ici sont en total accord avec ce que fait le prix. Et LTC, c'est plus encourageant. J'en parlais aussi hier. On continue de voir des W dans des W, des spreads un peu plus encourageants. Donc LTC semble plus encourageant. Bon, quand je vous avais montré, rappelez-vous un petit peu la charte de LTC en weekly.
Je vous remontre ça très rapidement, mais bon, quand vous voyez des W weekly dans des W weekly sur les targets de Charlie Lee, hein, qui est le créateur de LTC, où le mec annonçait clairement que son coin allait retourner à 20 $, et quand vous voyez qu'on structure des W weekly sur sa target des 20 $, bon bah là vous posez pas de questions, vous savez très bien que des gros sont en train d'accumuler ici dans cette zone, hein, et que bah, leur but très très probablement c'est de pousser le prix plus haut ensuite une fois qu'ils auront aspiré toute l'offre. Il n'y aura que de la demande sur ce marché, et dans un marché dans lequel il n'y a que de la demande, c'est un marché qui ne peut que pumper théoriquement, hein. Et pumper très vite parce que bah, les coins, ils les gardent en portefeuille, il y a très peu de coins sur le marché, et ça peut pumper très vite, le peu de demande qui peut regagner le marché, ça peut pousser les prix très vite, et c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Ici, les mecs, ils ont aspiré toute l'offre pendant plus de 3 ans, et ensuite, bah, c'est ce qui a permis de pousser ce marché comme ça, hein. Bah, et là, c'est la même chose. Dites-vous qu'on refait la même chose ici potentiellement, c'est-à-dire ici, on aspire toute l'offre, on refait la même chose ici, on aspire toute l'offre, et ensuite on pousse le marché plus haut. C'est un petit peu ce qu'a fait Bitcoin, hop, juste ici en fait, c'est un petit peu ce qu'a fait Bitcoin ici, et LTC pourrait être au même endroit, j'ai envie de dire, hein. On est potentiellement ici sur LTC avant un énorme rallye, et ça peut être la même chose sur Ethereum, juste ici. Hop, je vais passer en weekly. Mais on peut être dans le même scénario sur Ethereum ici, hein, ensuite ASW monthly et reprendre un cycle et pourquoi pas aller chercher de nouveaux sommets. Pour l'instant, on en est assez loin, hein. Là, je dérive un petit peu, mais ce serait pas aberrant d'avoir un Ethereum qui peut aller chercher un nouveau sommet. On n'exclut pas tout ça. Surtout que lorsque vous voyez bah, ces structures se montrer en W monthly, vous savez clairement ici il est très très probable qu'un bottom ait pu être posé et qu'on redémarre un nouveau cycle haussier, hein. Voilà, ça veut juste indiquer ça. Donc là, voilà, j'ai un petit peu dérivé, donc on va retourner un petit peu sur le sujet initial qui était les spreads. On va retourner très rapidement sur les spreads, même si on les a traités. Du coup, dans les spreads, on ne va plus en parler. Je reviens très rapidement sur XRP juste ici pour tout à l'heure. Côté asset à risque, pour l'instant, le S&P, pour l'instant, le S&P n'arrive pas à aller chercher de nouveaux sommets. On en parlait un petit peu, ça consolide à l'approche des élections. Et ici, c'est un trading range. On attendra de voir si ça part en W. Si ça part en W, c'est bullish. Si ça part en M, c'est bear tout simplement. Et il faudra s'attendre à un retracement de ce mouvement. Et on s'attendra à voir comment Bitcoin va réagir à ça. Mais pour le moment, je le répète, Bitcoin est totalement décorrélé du S&P. Bitcoin fait cavalier seul d'ailleurs, décorrélé du gold. Donc le marché crypto semble un petit peu décorrélé de ce qui se fait dans les autres secteurs. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de corrélation. Donc je ne vais pas plus m'attarder côté asset à risque. Côté expiration d'options, là ça devient intéressant. Rappelez-vous, on avait identifié ce gros niveau des 12 000, ce gros niveau des 13 000. Et pour vous rappeler un petit peu, je sais que je répète souvent les mêmes choses, hein, mais pour vous rappeler ça, beaucoup ont intérêt à ce que Bitcoin soit au-dessus, hein, au-dessus pardon, ou égal à 13 000 pour cette expiration du 30 octobre. Donc c'est pas aberrant de voir le prix consolidé sur ce niveau des 13 000, hein. Beaucoup défendent ce niveau des 13 000 pour voir leur contrat option expirer en gain. Donc on surveillera ce niveau des 13 000 bien entendu, et ce qui est très intéressant c'est de voir déjà que l'expiration du 27 novembre commence déjà à bien se remplir, environ 30-35 000 BTC si je dis pas de bêtises. Il me semble d'ailleurs que celle du 30 octobre c'est 65 000 Bitcoin, grosso modo ça fait un petit peu plus de 700 millions de dollars si je dis pas de conneries, 600-700 millions de dollars, voilà c'est pas rien. Euh, mais ici on est sur l'expiration du 27 novembre et les prochains gros niveaux sont 13 000, hein, mais le plus gros niveau c'est 16 000 côté calls. Donc il y en a déjà qui se voient, qui sont en train de parier, hein, sur un Bitcoin à 16 000, donc quelque part là-dedans pour le 27 novembre. Donc certains sont en train de parier un push, un mouvement haussier, ou un rush haussier, appelez ça comme vous voulez, un rallye haussier, dans cette zone de rechargement de short aux alentours des 16 000 pour l'expiration, d'ici du 27 novembre, donc grosso modo par là, hein, si on regardait un petit peu au niveau des dates. Donc ça c'est intéressant de noter ça. Il faut savoir que généralement les gros niveaux d'intérêt sur les contre-options, bah, le marché vient généralement se garer ici. Donc on a côté calls, achat de calls 16 000 et 13 000, donc ce serait intéressant de noter ça. On a même 12 000 $, hein, mais vraiment le plus gros niveau actuellement d'intérêt c'est 16 000. Côté puts, c'est 9 000 $. Donc on peut totalement se dire que Bitcoin en novembre, il pourra soit être proche des 16 000, soit proche des 9 000 parce que le marché aime beaucoup, et c'est assez logique. Si beaucoup sont en train de parier sur un niveau, c'est qu'ils ont les yeux rivés sur ce niveau, que beaucoup d'intérêt se crée autour de ce niveau, donc qu'une majorité des acteurs du marché ont intérêt à pousser Bitcoin vers tel ou tel prix parce qu'ils ont misé beaucoup d'argent et qu'ils ont peut-être les moyens de pousser justement le BTC sur leur target. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez un petit peu, depuis qu'on étudie un petit peu les options, Bitcoin vient souvent se garer, hein, proche de ces niveaux justement d'intérêt. Donc ici on avait 12 000 et 13 000 comme gros intérêt, mais rappelez-vous,
sur l'expiration, je ne sais plus, de août ou septembre, on avait 11 000 et Bitcoin était venu se garer proche de ces niveaux, etc. etc. C'est pas anodin. S'il y a beaucoup d'intérêt, c'est que beaucoup de traders ou de gros portefeuilles ont misé gros sur ces niveaux et qu'ils ont les moyens de pousser Bitcoin pour aller chercher ces prix. Donc tout ça pour dire que pour novembre, hein, pour actuellement, pour novembre, un gros niveau d'intérêt se porte sur les 16 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien entendu, mais ça peut nous donner une petite direction pour savoir où les gros portefeuilles sont en train de regarder actuellement. Voilà, je voulais juste vous parler de ça concernant les options, et j'ai plus rien d'autre à dire côté options. J'ai envie de parler un petit peu de la dominance sectorielle, hein. Donc d'ailleurs, je remettrai le lien en commentaire, je l'ai déjà mis sous un précédent brief, mais on me demande souvent comment avoir la dominance sectorielle. Donc j'ai mis le lien public, c'est-à-dire que si vous récupérez ce lien, que je mettrai en description, vous pourrez afficher la dominance sectorielle. Vous aurez exactement le même affichage que moi, c'est ma charte. Vous ne pourrez pas la modifier, bien entendu, puisque ça reste la mienne quand même. Et je ne peux pas vous donner l'accès en écriture, mais je peux vous donner l'accès en lecture, donc c'est-à-dire de la voir. Donc vous aurez la charte de la dominance sectorielle. Et actuellement, on le voit, hein, les altcoins, ça souffre un petit peu, le secteur défi qui est totalement délaissé. On en parlait ici. Lorsqu'on commençait à voir CM prendre forme, on se disait, ok, la hype, elle est en train de sortir du marché défi. On pourrait même parler ici d'un épaule, tête, épaule, hein, épaule, tête, épaule. Donc on se disait la hype quitte le marché défi. Bon bah cette hype est définitivement morte pour le moment, hein. Tous les altcoins défi sont en train de retracer. Au niveau des interrops actuellement c'est la même chose. Si ça repart en M comme ceci, bon bah on partira sur des mouvements de continuation et les interop coins souffriront un petit peu. Je pense que les interrops sont majoritairement menés par Link, hein. Donc si Link cède, ça serait pas tellement joli à voir pour le secteur des interrops. Le secteur des smart contracts, donc là j'ai retiré Ethereum parce que sinon il prend trop de place dans l'indice. Mais le secteur des smart contracts qui est totalement délaissé, hein. Donc je pense à pour le moment EOS, ETC, Tezos qui ne fait rien du tout actuellement. Donc c'est un secteur assez délaissé. Et le seul secteur qui était redevenu intéressant, c'était le secteur des privacy. Mais si jamais on repasse sous ce bottom, ici en sous W qu'on avait instauré, bah ça sera très mauvais signe. Majoritairement, on le voit, les altcoins sont très très faibles face au Bitcoin, et c'est Bitcoin qui est le plus recherché actuellement. Le, les gros flux de capitaux rentrent majoritairement dans Bitcoin et non dans les alts. Et du coup, j'ai envie d'aller checker ce que donne Ethereum contre Bitcoin. On en avait parlé dans un brief assez récemment. Il me semble que j'avais utilisé Bitrex, voilà. Donc c'est pas bon signe, hein. Le premier arrêt est en train de céder. Ici, on avait potentiellement possibilité d'instaurer un W, ça s'est pas fait. On est en train de casser le premier arrêt en donnant vie à tous ces M. Donc ici, c'est clairement pas bon signe, hein, pour Ethereum contre le Bitcoin. Et si Ethereum contre le Bitcoin est faible, bah attendez-vous à avoir des altcoins faibles contre Bitcoin, hein, vu que pour moi Ethereum est le leader des altcoins. Si Ethereum va mal contre Bitcoin, le secteur des alts va mal aussi contre Bitcoin. Et là, de ce qu'on peut voir, c'est que si Ethereum perd son premier arrêt en structurant tous ces M, bah faudra s'attendre à faudra s'attendre à un Bitcoin qui domine le marché, qui est le leader, et des altcoins qui subissent, qui souffrent. Et donc on pourrait totalement, désolé je perds un peu ma voix, totalement retourner chercher ce creux dans la value, premièrement, et deuxièmement venir chercher cette zone de rechargement juste ici, hein. Donc ici justement, et poursuivre du coup cette dynamique en weekly qui reste haussière tout de même, hein. Lorsque vous voyez des W weekly se poser, c'est qu'on reste quand même dans une dynamique qui est haussière. Ici on est sur un V-top, ici pour le moment en weekly, donc si on commence à voir un Ethereum refaire des W weekly et des V-top, donc des W pardon, bottom, je vais y arriver, et des V-top, c'est tout simplement qu'on est en train de regagner une dynamique haussière et que donc ce retour en zone de rechargement pourrait justement nous permettre de localiser des achats sur les altcoins. En tout cas de se dire, si Ethereum vient chercher cette zone de rechargement, il est très très probable qu'il puisse instaurer un nouveau bottom pour tenter justement de repartir. Et donc on pourra relocaliser, pardon, je vais y arriver, des achats sur les altcoins, hein, lorsque Ether reviendra chercher sa zone de rechargement. En tout cas, on pourrait dire que les altcoins peuvent redevenir intéressantes lorsque Ethereum retrouvera cette petite zone de rechargement. Mais pour le moment, clairement, si on regarde en daily, hein, Ethereum est très faible contre Bitcoin et sera donc aussi faible contre le dollar en tant que Bitcoin ne regagnera pas de valeur contre le dollar. Voilà, ça c'était juste pour Ether contre le Bitcoin et pour situer un petit peu le marché des alts. Sinon, Ethereum contre le dollar, hop, j'avais utilisé Bitfinex, donc on avait eu résolution de la battle zone. Si on réintègre cette battle zone, ça va être chiant. On va se réemmerder probablement et avoir une volatilité très basse sur Ethereum tout simplement. Les vendeurs sont en train de défendre ce retour en zone de rechargement. C'est vrai qu'hier, j'en ai pas parlé. J'en avais parlé énormément dans les précédents briefs, hein. Quand je vous parlais de hedge, certains traders sont en train de se hedge à l'approche de cette zone de rechargement de short. Tout simplement en attente de voir si Ethereum peut
aller dépasser le sommet qu'il a instauré sur ce niveau des 488 $. Pour être honnête avec vous, je pense sincèrement que tant qu'Ethereum maintiendra ses bottoms ici, hein, qu'il ne repassera pas sous ses W, l'objectif il est simple, c'est d'aller chercher un nouveau sommet, de se diriger vers les 500, vers minimum 600 $, je pense, 590 $ le premier arrêt. Je pense sincèrement que tant qu'on ne rebascule pas sous ces creux ici, l'objectif d'Ether c'est d'aller chercher un nouveau sommet, de se diriger vers grosso modo 590, 600 $. Par contre, si on repasse sous ces bottoms, ici, sous ces creux qu'on avait instaurés suite à ces W, on se mettrait à instaurer du M-Weekly et ça serait pas du tout bon signe, hein. Et on pourrait totalement, du coup, cette fois-ci, s'attendre à un retour en zone de rechargement, donc entre les 240 et les 170 $. Si vous êtes investisseur, que vous souhaitez investir sur Ether, vous voulez voir ce retour en zone de rechargement. Pour ceux qui ont déjà investi, bah, vous voulez voir tout simplement des mouvements de continuation, hein, et voir Ethereum venir casser tout simplement son sommet des 489 $. Mais pour le moment, j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant Ethereum. Euh, Tant qu'on ne rebascule pas sous ces creux, ça reste bon signe pour Ether, hein. Il faudra probablement s'attendre à un nouveau sommet. On avait vu il y a très longtemps, rappelez-vous, le nombre de longues qui ont été lancées sur Bitfinex concernant ETH, et c'est ahurissant, hein. Et je vous dis toujours, et je vous dirai toujours, hein, si la majorité est longue, oui, le marché ira probablement au sud pour aller chercher la liquidité. Comme on l'avait vu sur Bitfinex, il y a clairement un comportement qui est pas normal. On avait vu ici cette grosse explosion des longues ici sur Ethereum. On se disait non, c'est très probable que de gros portefeuilles soient au courant de quelque chose. Bon, on avait vu ça déjà ici, il me semble, en mars ou avril, je ne sais plus. Et de se dire, ok, de gros portefeuilles sont au courant de quelque chose et continuent de longues massivement et de voir ces W monthly s'instaurer, etc., c'est pas anodin. Et je pense que tant que ces mecs ne vont pas clôturer leur position, c'est que l'objectif d'Ethereum, c'est d'aller chercher plus haut parce que ces mecs sont probablement au courant de quelque chose. Là, ça semble être des gros portefeuilles, hein, vraiment des grosses augmentations comme ça qui se font en une journée. En une journée, on passe de, bon, j'arrive pas à lire la valeur, 1 million, on passe de 1 million à 1 million 400 000. C'est pas rien. Ça, c'est pas des particuliers qui entrent en long comme ceci. Surtout que voilà, le 12 mars, hein, lorsque Ethereum est venu chercher les 90 $, tout le monde a eu peur et eux, ils se sont fait un plaisir justement de recharger comme des malades, j'ai envie de dire, hein, de recharger massivement en longue lorsque majoritairement les gens avaient peur. Donc non, pour moi ici, ce ne sont pas des particuliers qui FOMO, clairement des gros portefeuilles qui ici clairement bah, achètent massivement un Ethereum tout simplement. Voilà, et je pense que tant que ces mecs ne vont pas clôturer leur position, on est probablement loin d'un top, et techniquement pour le moment on peut pas du tout parler de top non plus. Voilà, ça c'était un petit peu pour parler d'Ether. On va parler très rapidement d'XRP. XRP, j'en ai parlé hier, hein. Tant qu'on ne pète pas ce premier arrêt, faudra s'attendre à rien justement d'XRP. Et ce qu'on attendra de voir, c'est si XRP peut péter ce premier arrêt pour poursuivre son rallye. LTC, petit retour en zone de rechargement de short, mais on en a parlé hier. Dynamique toujours haussière, dynamique interne haussière, contrôlé par les bulls, donc pour l'instant aucun signe de top ici, hein. Et ce qui est le plus probable pour LTC, c'est de voir LTC poursuivre son rallye. Et on en a parlé sur les spreads, hein, et LTC est très encourageant côté spreads. Donc de ce côté-là, il n'y a pas tellement à s'inquiéter pour le moment pour LTC. Concernant XTZ, XTZ j'en ai parlé je ne sais plus quand, vendredi il me semble, mais XTZ, tant que ça reste horizontal comme ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est les structures prendre forme. Donc que ça prenne forme plus bas ou dans cette zone de rechargement, ça revient au même. Mais ce qu'on veut voir maintenant, c'est les structures pour indiquer que ça y est, XTZ repart. Donc les structures ne prennent pas forme ici. Donc si ça a tenté de prendre forme, donc ça a pris forme et on a réintégré très rapidement. Donc on veut tout simplement voir de nouvelles structures pour dire ok, Tezos, t'es potentiellement prêt à enfin partir. Pour le moment, c'est pas le cas. On a un Tezos qui est très faible pour le moment. C'est bon signe, hein, qu'envoyer un asset qui est avec une faible volatilité en zone de rechargement, c'est ce genre d'asset que vous voulez trouver, que vous pouvez rechercher justement. Mais maintenant, ce qu'on attend, comme je le répète, c'est les structures, que ça se fasse plus bas, ou ici ça revient au même, on a une dynamique interne très intéressante, et on attendra de voir si les structures prennent forme. Concernant DOT, donc DOT, on avait identifié ce potentiel W, d'ailleurs j'avais parlé potentiellement d'un setup, hein, pour ceux qui cherchent à acheter CW bottom avec un risk reward de 2 pour 1, donc ça je vais le supprimer, on s'en fiche un petit peu, mais on se remet à avoir des W sur DOT, donc c'est assez encourageant concernant DOT. Après attention, le marché des altcoins est assez faible, hein, mais ça change rien au fait que DOT, quand on revoit ces W se dessiner, c'est bon signe des W dans des W, donc DOT tente de réinstaurer une dynamique qui est haussière, sachant qu'ici sur le momentum était aussi assez encourageant, on continue de venir chercher de nouveaux sommets. Si on prend les concepts de trendline pour analyser le momentum, c'est la même chose qu'Assure de trendline, W de l'autre côté, donc on a un DOT qui est assez encourageant. Est-ce que ça veut dire que j'investirais ici personnellement?
Non, bien que ce DOT peut partir et faire un rallye, mais je n'ai pas assez d'historique et DOT ne correspond pas aux assets que je recherche. Je veux vraiment plus d'historique pour pouvoir encadrer des positions sur une échelle weekly, donc hebdomadaire, hein. Actuellement, c'est pas du tout le cas pour ma part, mais je comprends totalement que certains puissent décider d'investir sur ces W bottom vu le faible historique dont on dispose. SNX. Donc avec SNX, je vais y arriver. Je n'ai toujours pas ma zone de rechargement. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est un momentum qui se contracte, hein. Donc je vais le dessiner. Donc ici, on avait cette belle div qui s'était dessinée. On a aussi cette div. Est-ce qu'elle s'est dessinée? On va zoomer pour voir, c'est très important. Voir si le W a pris forme. Oui, le W a pris forme. Donc on a aussi cette div qui s'est formée. Donc on retrouve une dynamique interne qui redevient intéressante. Des bulls ici sont en train de récupérer le momentum. Donc on a l'information que ce mouvement baissier commence à perdre de sa force. Et on a aussi le momentum qui se contracte. Donc ça, je vais vous l'indiquer avec justement des petits pointillés comme ceci. Mais on a clairement ici un momentum qui se contracte, donc il faudra s'attendre à un retour de volatilité incessamment sous peu. Ça peut être dans les prochains jours, ça peut être dans les prochaines semaines, mais ici on a quand même un momentum qui se contracte, donc il faudra s'attendre à une résolution haussière ou baissière, donc un retour de volatilité. Ce qui me manque personnellement pour agir sur cet asset, c'est simplement le W, et je veux voir ce W se dessiner en zone de rechargement. J'ai ma dynamique interne qui est intéressante, mais ce qui me manque maintenant, donc j'ai ma confirmation momentum, mais ce qui me manque, c'est ma localisation et ma structure. Et tant que je ne verrai pas de W se positionner dans cette zone de rechargement, pour moi, il sera impossible de faire du business sur SNX, surtout que pour le moment, la dynamique est toujours baissière. Donc l'objectif des bears, hein, c'est de poursuivre cette dynamique jusqu'à ce qu'on inverse cette dynamique et qu'on se remette à avoir du W. Donc voilà, maintenant vous connaissez un petit peu les conditions que je recherche sur ce genre d'asset. Concernant XLM. Alors XLM, oui, on a fait du W, mais je le répète, je n'ai pas ma localisation ici. Oui, on a la divergence aussi, mais je le répète encore une fois, je n'ai pas ma localisation. Impossible de faire du business pour moi. La raison pour moi, hein, vraiment dans mes setups, qui est la plus importante, les trois raisons sont importantes, localisation, momentum et structure, mais pour moi, la plus importante, c'est où est-ce que je vais acheter. Et ça, c'est la localisation. Et je ne peux pas acheter un asset qui est en dehors de la zone de rechargement. Pour moi, c'est impossible. Donc tout simplement, ce que je veux voir, c'est XLM venir chercher cette zone de rechargement et me structurer du W à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'XLM va faire ça, mais c'est ce que j'attends de lui. Je lui impose ses conditions pour m'intéresser. S'il ne fait pas ces conditions, je ne regarde même pas la charte et je m'en fiche. Même si l'asset peut partir comme ça, je sais pas, demain, j'en ai rien à foutre. Tant que je n'ai pas mes conditions, je ne ferai pas de business sur XLM. Ça ne m'intéresse clairement pas. Maintenant, si on parle un petit peu analyse, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on est en train de faire face à ce premier arrêt. Rappelez-vous, malgré tous les W, si ce premier arrêt ne cède pas, ici, ce qui est le plus probable, c'est de faire simplement un dead cat band, c'est de repasser sous ces W ici. Donc si vous avez investi dans XLM, vous, ce que vous voulez voir, c'est XLM maintenant venir péter son premier arrêt. Donc il ne casse pas le premier arrêt, dites-vous dans un coin de votre tête qu'il est très très probable qu'on soit juste dans un dead cat bounce comme ceci avant d'aller poursuivre plus bas. Il arrive très souvent que le marché consolide à l'approche de la zone de rechargement pour ensuite aller la chercher et instaurer ensuite son bottom. Ça arrive très très souvent, c'est ce que le marché aime bien faire. Donc on surveillera ça justement, et moi ce que je veux voir, c'est cette structure se poser dans cette zone de rechargement, et aussi on avait localisé ces creux dans la value, hein. Donc le marché tôt ou tard peut décider de revenir faire du business au niveau de ces creux, donc on peut totalement revenir chercher ces creux, et ça peut aussi faire office de raison de localisation. Et comme j'ai dessiné, si je vois ça ici, hein, si je vois un W se poser dans cette zone de rechargement, ou plusieurs, hein, si le marché en offre plusieurs, c'est encore mieux. Il n'y a pas de souci, je pourrais déclencher par exemple de la stratégie chat sur XLM, mais pour l'instant XLM ne m'intéresse pas. On va finir avec Bend. Donc Bend, ok, assez encourageant de voir cette divergence se dessiner. Est-ce qu'on a une quelconque structure qui nous invite à penser que ça y est, la dynamique sera inverse? Non. Il y a eu cette petite mèche assez suspecte. Ça ne m'étonnerait pas du coup qu'on puisse venir chercher, hein, ce niveau sur cette mèche qui a été trouvée ici. On va l'indiquer. Et pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qui m'invite à penser que ce marché va se retourner. Je n'ai aucun, aucun business à faire, et ça me semble assez cohérent parce que rappelez-vous, on le voit sur les alts, on a vraiment un marché altcoin qui est très faible. Secteur défi, interop, smart contract, même les privacy coins sont potentiellement très faibles si on rebascule sous ce W. Donc c'est assez cohérent pour ma part de voir que pour le moment, je ne peux pas faire de business sur toutes les alts que je vous ai montré ici, que j'ai besoin de plus de développement. Et je pense, hein, que lorsque les W se montreront sur les alts, et ben, tout simplement on verra aussi ces W se montrer du côté de la dominance sectorielle. Et ça redeviendra très encourageant justement à chasser des achats sur les alts. Mais pour le moment, on est dans un environnement où Bitcoin, c'est lui le plus intéressant, entre guillemets, j'ai envie de dire à l'instant T, hein. Je vous ai montré hier, c'est en regardant Weekly, vous avez des setups magnifiques qui s'offrent à vous, des W Weekly partout qui s'offrent à vous sur certaines alts.
Mais pour le moment, Bitcoin reste un petit peu celui qui domine le marché et les alts souffrent un petit peu. Et bah, pour moi, c'est cohérent de voir que je n'ai aucun setup qui se développe pour ma part du côté de ces altcoins. Donc ce que j'attendrais de Bend, je l'ai déjà tracé, c'est tout simplement du W qui se dessine et on avait identifié ce creux dans la value, hein, donc faudrait pas être étonné de voir Bend venir chercher jusqu'ici, même ce creux dans la value autour des 1,80 $. Et quoi qu'il en soit, vous arrivez dans des localisations pardon, qui deviennent très intéressantes. Et tous les W qui se montreront à l'avenir seront d'excellents, à mon humble avis, hein, d'excellentes opportunités d'achat ou d'investir. Si ce genre d'asset vous intéresse, et bien entendu, on n'achète jamais quand c'est vertical. Vous voyez, tous ceux qui ont acheté ce marché lorsqu'il était vertical sont en train de se faire punir. Et ceux qui ont acheté tranquillement ce marché horizontal bah, sont récompensés et d'ailleurs ont pris leur profit hein, sur ce marché vertical. Et ça reprend un petit peu ce que je vous expliquais en début de brief sur LTC. Comment ça marche hein? Bah, tout simplement, ici, les gros aspirent l'offre. Vous voyez, ça a duré très longtemps. Ici, ils ont aspiré l'offre de octobre 2019 jusqu'ici, grosso modo, juin 2020. Ils ont aspiré toute l'offre et ensuite, ils ont pu pousser ce marché. Ils ont pu le faire passer, hein. Ici, si je prends vraiment le bottom de 33 centimes à 17 dollars. Donc, oui, ici, beaucoup en FOMO, mais parce qu'en fait, ces gens-là ont pu aspirer toute l'offre ici en... et en mettre très peu sur le marché. Donc, le peu de demande qu'a gagné ce marché a pu créer ce genre de mouvement très très parabolique. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur des assets très peu, très faiblement capitalisés. S'il s'agit avec une très faible capitalisation, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça marche de la même chose, ça marche pareil sur les stocks US, enfin, sur les penny stocks US. Du coup, sur les petites capitalisations des actions US, ça marche pareil sur les actions françaises. Lorsque vous avez un asset qui a une faible capitalisation, ça devient très vite facile pour de gros portefeuilles d'en aspirer toute l'offre pendant un certain temps et ensuite de pousser les marchés très rapidement et de faire acheter le top malheureusement aux petits particuliers qui achètent des marchés verticaux ou un marché à la verticale. Ok. Donc ce qu'on attendra tout simplement c'est un marché horizontal maintenant, donc que des W se dessinent. Un marché qui dessine des W c'est un marché horizontal. Par exemple ici W ou encore ici ce gros W, ça c'est un marché horizontal avant la phase verticale et vous prenez vos profits sur cette phase verticale. Donc pour le moment, pour mon cas, Bend, c'est encore trop tôt pour moi pour agir sur ce marché. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, je le répète, hein, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un moyen de récompenser le travail qui est fourni, de nous rejoindre sur Discord, hein, mais je le répète, une petite, plutôt grosse annonce arrive du coup en fin de semaine, donc je vous attends sur le Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.